Dans cette section 2, je vois les infractions aux règles d'urbanisme. Dans la section précédente, j'ai vu le contrôle que la mairie, que la préfecture peut exercer en la matière. C'est l'État, hein. Quand le maire agit, c'est en qualité d'autorité de l'État que donc l'État peut exercer sur les travaux qui sont réalisés, vérifier que les travaux sont conformes à l'autorisation d'urbanisme qui a été délivrée. Maintenant, je vois que dans cette section, donc consacrée aux infractions, que bien entendu, le fait de construire sans autorisation d'urbanisme, alors que celle-ci est exigée par le Code de l'urbanisme, ou de construire en ayant obtenu une autorisation d'urbanisme, mais sans en respecter les prescriptions, constitue une infraction pénale, c'est un délit, qui peut être donc poursuivi devant le juge pénal. C'est ce que je vais voir ici. Donc le titre 8 du livre 4 du Code de l'urbanisme est consacré aux infractions. L'article L480-1 vise les infractions aux dispositions des titres premiers, le titre consacré au certificat d'urbanisme. Au titre 2, ce sont les dispositions communes aux constructions et aménagements. 3, construction. 4, aménagement. Et 6, contrôle administratif de la conformité des constructions. Donc, celui qui ne respecte pas les règles prévues en matière d'autorisation d'urbanisme, hein, c'est pour le dire, englober ces différents titres, commet une infraction. Alors, lorsque des travaux donc, sont réalisés en infraction à ces règles, eh bien, le ministère public, le procureur, agissant sur requête du maire ou d'un fonctionnaire compétent, ayant pouvoir de police ou d'une association, euh, eh bien, le juge d'instruction ou le tribunal correctionnel peut ordonner l'interruption des travaux. C'est la première chose. Après, il y aura une poursuite, des poursuites pénales éventuellement, mais c'est de dire arrêtez les travaux que vous avez entrepris parce que ces travaux sont irréguliers. C'est l'article 480-2 qui le dit. Également, lorsqu'il s'agit de certaines infractions, celles qui sont visées à l'article L480-4, eh bien, c'est notamment le fait de ne pas respecter le permis de construire qui a été délivré. Et tant que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, celle que je viens de voir, hein, n'a pas ordonné l'interruption des travaux, eh bien, le maire peut lui aussi ordonner l'interruption des travaux. Si le constructeur continue les travaux en dépit de la décision lui ordonnant de les cesser, le maire prend un arrêté ou le tribunal correctionnel prend un arrêté ordonnant l'interruption des travaux, le constructeur continue les travaux, eh bien, il s'expose à une amende de maximum 75 000 euros et 3 mois d'emprisonnement. C'est l'article L480-3 qui nous le dit. Le constructeur s'expose aux mêmes sanctions s'il continue les travaux alors que le juge administratif a prononcé la suspension de l'autorisation d'urbanisme. Alors, donc celui qui construit sans permis, la possibilité de construire sans respecter le permis délivré, mais il est aussi, et ce qui est plus grave, construire sans avoir obtenu le permis de construire alors que celui-ci est exigé, s'expose à une amende qui est calculée, enfin je le verrai un peu plus loin. Et donc la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 27 juin 2023, numéro 22-84.804, que l'infraction ne doit pas être, le quantum de l'infraction ne doit pas être calculé seulement sur les ressources du prévenu, du contrevenant. Vous voyez, c'était une affaire dans laquelle quelqu'un avec un propriétaire donc, avait construit, avait réalisé des travaux alors qu'il n'avait pas été autorisé, hein, des travaux non autorisés par un permis de construire. Et le juge de première instance avait condamné à une amende de 3 000 euros et en appel, la Cour d'appel réduit la peine d'amende. Donc le tribunal correctionnel condamne à 5 000 euros d'amende et en appel, la Cour d'appel réduit l'amende à 3 000 euros, tout en ordonnant la mise en conformité, je vais y revenir, des lieux et la démolition des ouvrages irréguliers dans un délai de 6 mois. La Cour de cassation est saisie d'un pourvoi en cassation et l'auteur du pourvoi soutient que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Or, la Cour d'appel n'a pris en compte qu'un seul élément,
les ressources du prévenu. C'est un élément qu'il faut prendre en compte, mais il faut prendre également en compte les autres éléments. Article 132-1 du Code pénal, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et personnelle. Donc, il faut tenir compte, pour fixer le montant de l'amende, des revenus du contrevenant, mais pas seulement. Or, la Cour d'appel ne s'était fondée que sur ce critère, alors qu'il y en a deux autres que je viens de donner. L'article L480-4 prévoit des peines pour celui qui exécute des travaux mentionnés aux articles L421-1 à L421-5. Ce sont les articles qui soumettent à permis de construire, déclaration préalable, permis d'aménager, permis de démolir les travaux, les constructions et aménagements. Donc celui qui exécute des travaux qui sont mentionnés à ces articles en méconnaissance des règles auxquelles sont soumises ces autorisations, en vertu du Code de l'urbanisme, s'expose à des amendes. Donc il y a deux hypothèses, hein. Soit la personne réalise des travaux sans avoir obtenu l'autorisation qui était exigée par ces articles, soit la personne a obtenu une autorisation, mais ne réalise pas les travaux conformes à l'autorisation qui lui a été donnée, au permis qui lui a été donné. Et donc l'amende est comprise entre 1 200 € et un montant qui peut aller jusqu'à 300 000 €. La sanction est calculée sur le mètre carré. Et en cas de récidive, l'administré, le contrevenant, s'expose à une peine de prison de 6 mois. Article 480-5, le juge pénal, outre l'amende, il est là pour ça, qu'il prononce, pourra ordonner la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements ou l'autorisation qui a été délivrée. Donc, ça peut aller jusqu'à ordonner la démolition de l'ouvrage. Et ces mesures peuvent être prises, à la différence de l'amende, peuvent être ordonnées même si le contrevenant est mort. Vous savez qu'en matière pénale, le décès du contrevenant, du prévenu, entraîne l'extinction des poursuites, et ça ne vaut pas pour cet aspect mise en conformité. L'administration a les moyens de constater les infractions, j'en ai déjà parlé auparavant, puisque le préfet est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, c'est-à-dire le plus souvent le maire, a un droit de visite pendant l'exécution des travaux, mais également après, à compter de la déclaration, le dépôt de la déclaration attestant de l'achèvement des travaux, eh bien, les services de l'État, le maire en agissant au nom de l'État, peuvent, pendant 6 ans, se rendre sur place, visiter les lieux, pouvoir qui a été encadré, je l'ai vu dans une vidéo précédente, par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du fait, pour tirer les conséquences d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 mai 2019, Halabi, H-A-L-A-B-I contre France, et donc l'article L461-2 qui prévoit ce droit de visite et article L461-2 et 3 a entouré ce droit de visite qui ne peut intervenir qu'à certaines heures, hein, 6h, 21h. Si l'occupant du bien s'oppose à la visite, il faudra l'autorisation du juge des libertés. La visite doit se faire en présence du propriétaire. Et donc, ce droit de visite s'exerce pendant 6 ans, puisque c'est le délai de prescription des délits. Or, construire en méconnaissance des règles d'urbanisme constitue un délai. La procédure pénale dont je viens de vous donner les grands traits, et dont je vais reparler après, peut s'avérer longue et semée d'embûches. C'est pour ça que la loi a donné des pouvoirs, c'est récent, c'est une loi d'il y a 4 ou 5 ans, a donné aux maires des pouvoirs de coercition pour éviter, enfin sans l'en remplacer, mais pour permettre une répression plus efficace. Donc, en vertu de l'article L400, je cherche le numéro de l'article, c'est l'article L481-1, lorsque des travaux sont réalisés en méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme, et lorsqu'un procès-verbal l'a constaté, c'est un préalable, procès-verbal qui est établi par un agent de police municipale doté de pouvoirs judiciaires, la gendarmerie, la police, eh bien, donc deux conditions, hein, violation des règles d'urbanisme, exigence d'un procès-verbal, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et qui pourront l'être, il n'y a pas de problème, eh bien, le maire, après avoir invité l'intéressé, le contrevenant, à présenter ses observations,
pourra le mettre en demeure dans un délai que le maire détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de son bien avec les règles d'urbanisme, soit l'inviter à déposer une demande de permis pour régulariser les travaux qu'il réalise irrégulièrement. Donc, en tout, ce délai qui va être fixé par le maire, hein, imposé au propriétaire qui a réalisé des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, le délai maximal sera 1 an. Cette mise en demeure d'exécuter les travaux pourra être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour, sachant que la totalité de l'astreinte ne pourra pas excéder 25 000 €. Donc, violation des règles d'urbanisme, constatation par un procès-verbal, le maire, après avoir permis au propriétaire, au constructeur de présenter ses observations écrites ou orales, c'est la procédure contradictoire classique, le met en demeure de se conformer aux règles d'urbanisme ou de demander un permis modificatif. Mise en demeure assortie d'une astreinte de 500 € par jour. On peut espérer que cette procédure, vous voyez, administrative permettra d'obtenir le respect des règles d'urbanisme. Alors, les communes commencent à appliquer. Je vois passer des délibérations de conseil municipal qui décident que le maire pourra exercer ce pouvoir. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi pourquoi le conseil municipal intervient, parce que l'article L481 dont je viens de vous donner la référence, 481-1, ne parle pas de délibération. Ce pouvoir existe, il est prévu dans le code. Vous voyez, par exemple, d'application, on peut citer un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 25 avril 2023, numéro 22 PA 00969. C'est le maire d'une commune de Seine-et-Marne, Vaucourtois, qui a mis en demeure un propriétaire de régulariser la construction d'un abri de jardin contraire qu'il réalisait en violation des règles d'urbanisme et a prononcé à son encontre une astreinte de 130 € par jour de retard. Le propriétaire conteste les titres exécutoires émis par le maire qui demande donc le paiement de l'astreinte. Ça représente 12 670 €. Et donc, dans cette affaire, le constructeur attaque donc le titre exécutoire qui lui réclame les 12 000 € et, à cette occasion, soulève l'exception d'illégalité de l'arrêté qui a prononcé l'astreinte. Et je vous mets en demeure, voyant astreinte de, etc., etc. Et la Cour administrative d'appel n'admet pas la possibilité, lorsqu'on attaque le titre exécutoire réclamant le paiement de l'astreinte, de soulever l'exception d'illégalité de l'arrêté qui a institué l'astreinte, parce que vous savez que pour soulever l'exception d'illégalité, il faut que, s'il s'agit d'un acte réglementaire, mais ce n'est pas le cas ici, l'exception d'illégalité est à certaines conditions perpétuellement possible. Mais il faut que l'acte individuel que l'on attaque soit un acte d'application de l'acte réglementaire dont on soulève l'exception d'égalité. Ici, l'arrêté qui ordonne le paiement d'une astreinte, le titre exécutoire, pardon, enfin l'arrêté qui ordonne le paiement d'une astreinte n'est pas un acte réglementaire, c'est un acte individuel. Le titre exécutoire qui réclame le paiement est bien un acte d'application de cet arrêté qui institue l'astreinte, mais c'est un acte individuel et donc il n'est pas possible de soulever l'exception d'illégalité d'un acte individuel passé le délai de recours contre cet acte. Or, ce délai était expiré. Alors, je vois donc dans les grandes lignes cette procédure donc répressive. Tout d'abord, paragraphe 1er, pouvoir du maire d'ordonner l'interruption des travaux. L'article L480-4 vise deux types d'infractions qui peuvent permettre au maire d'agir. Le maire est tenu de dresser procès-verbal en application de l'article L480-1 du Code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L480-4, infraction donc qui résulte soit de l'exécution des travaux sans l'autorisation qui est exigée,
le projet est soumis à permis de construire et le constructeur n'a pas demandé de permis de construire. C'est l'infraction la plus grave, c'est là. Soit de travaux réalisés en méconnaissance du permis délivré. Donc, le constructeur a demandé un permis de construire qu'il a obtenu, mais ensuite il réalise des travaux, c'est assez fréquent, hein, autres, enfin, qui s'écartent du permis qui a été délivré. Les pouvoirs du maire d'ordonner l'interruption des travaux. Je vous dis, le maire a le pouvoir d'ordonner l'interruption des travaux irréguliers tant que le tribunal correctionnel n'a pas prononcé une mesure en ce domaine, car le tribunal correctionnel va être saisi puisque c'est une infraction pénale. Donc les pouvoirs du maire sont différents dans les deux hypothèses. Dans l'hypothèse où les travaux réalisés sont réalisés en méconnaissance du permis de l'autorisation délivrée, le maire peut prescrire par arrêté l'interruption des travaux. Ce n'est pas automatique, il va prendre en compte différents éléments. En revanche, si les travaux sont réalisés sans le permis ou la déclaration exigée, le maire doit ordonner l'interruption des travaux. Il y a une troisième hypothèse. Pour l'instant, j'ai vu que deux hypothèses d'infraction. Travaux réalisés sans autorisation, travaux réalisés en méconnaissance de l'autorisation. Il y a une troisième hypothèse, c'est l'hypothèse dans laquelle le constructeur a demandé un permis qu'il a obtenu, mais il apparaît que ce permis est contraire au plan local d'urbanisme. Ça veut dire ça que le maire, en délivrant le permis, n'a pas correctement apprécié, ça peut arriver, hein, le contenu du PLU, ce que permettait le PLU. Mais le constructeur est de bonne foi puisqu'il a demandé un permis de construire et un permis de construire qu'il respecte, il ne fait pas autre chose. Et donc le Conseil d'État, dans un arrêt du 9 mai 2001, numéro 231 076, mentionné dans les tables du recueil Lebon, juge que le maire ne peut pas prendre un arrêté interruptif des travaux, ordonnant l'interruption des travaux, exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme qu'il a obtenues, même s'il estime que les travaux méconnaissent le PLU. Il n'a pas ce pouvoir d'interruption dans ce cas-là. Un voisin peut demander au maire d'ordonner la suspension des travaux. Et voilà, mon voisin réalise des travaux sans permis ou réalise des travaux qui ne correspondent pas au permis qui est affiché. Donc, il demande au maire d'user de son pouvoir qu'il détient en vertu de l'article L480-1, qu'il exerce en qualité d'autorité de l'État, d'ordonner l'interruption des travaux. Et le voisin peut également demander donc la suspension de la décision du maire refusant d'agir, ce qui conduit, si le juge des référés admet donc qu'il y a urgence et un moyen propre en l'état de l'instruction à faire douter de la légalité de ce refus d'agir, le suspend, ça veut dire que le maire devra, dans l'attente du jugement au fond, ordonner l'interruption des travaux. Alors, le juge des référés apprécie diversement la condition d'urgence selon qu'il s'agit de travaux contraires aux règles d'urbanisme, on a toujours la même distinction, hein, ou au permis délivré, et puis les travaux réalisés sans permis. Si l'interruption est demandée parce que les travaux méconnaissent le PLU ou sont contraires au permis de construire délivré, la condition d'urgence pour obtenir la suspension n'est pas présumée. Pour obtenir la suspension du refus d'agir du maire, de prendre un arrêté ordonnant l'interruption des travaux. Le juge appréciera, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence requise par l'article L521-1 du Code de justice administrative, c'est l'article qui est relatif au référé suspension, pouvait être regardée comme remplie. Exemple, Conseil d'État, 9 mai 2001, c'est la règle que je viens de vous citer, numéro 231 076, mentionné dans les tables du recueil Lebon. En revanche, si un propriétaire réalise des travaux sans avoir obtenu de permis de construire, le maire doit ordonner l'interruption des travaux. S'il ne le fait pas, le voisin, par exemple, peut saisir le juge des référés d'un recours contre ce refus, et cette fois, l'urgence à suspendre est présumée. Toujours le même arrêt. Je cite toujours le même arrêt.
Alors, une autre hypothèse, un particulier a obtenu un permis de construire qui a fait l'objet d'un recours et le tribunal administratif a suspendu le permis. Le juge des référés suspend le permis. Le voisin qui a obtenu la suspension soutient que le titulaire du permis continue les travaux. Peut-il obliger le maire à prendre un procès-verbal constatant ce fait? Le Conseil d'État a répondu par la négative. Enfin, non, c'est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 avril 2017, numéro 15 BX 040118. Donc, dans cette affaire, le maire de Saint-Jory-Lasblou accorde 3 permis de construire pour l'extension d'une usine de fabrication de cercueils. Le voisin introduit un recours pour excès de pouvoir contre ces permis. Et il y a un recours qui est assorti d'une demande de suspension et le juge des référés a prononcé la suspension des permis en 2013, 28 août 2013. Le voisin écrit au maire le 13 novembre 2013 en lui disant que le titulaire du permis, pourtant suspendu, continue les travaux. Elle lui dit, je vous demande de prendre un arrêté ordonnant l'interruption des travaux. Et le maire n'ayant rien fait, ayant gardé le silence, le voisin donc saisit le préfet afin qu'il ordonne au maire l'inviter à prendre les mesures adéquates, c'est-à-dire en application de l'article L480-1, c'est-à-dire de prendre un arrêté ordonnant l'interruption des travaux. Le maire, le préfet, refuse de faire droit à cette demande, et donc le voisin attaque le refus du préfet d'ordonner au maire d'ordonner l'interruption des travaux. Et eh bien, la Cour administrative d'appel de Bordeaux rejette la requête du voisin en se fondant sur le fait que l'article L480-4 prévoit que celui qui enfreint une interdiction de construire s'expose à des amendes, à une amende. La poursuite de travaux, cependant, alors même, nonobstant une décision de la juridiction administrative prononçant la suspension du permis, alors même qu'elle est pénalement qualifiée depuis une loi de 2012 codifiée à l'article L480-3, eh bien, la poursuite de travaux, donc nonobstant la suspension décidée par la juridiction administrative, n'est pas de la nature des infractions que prévoient les articles L160-1 et L480-4 du Code, qui donnent au maire le pouvoir d'ordonner l'interruption des travaux. Ça ne veut pas dire que bon, finalement le permis a été suspendu par le juge, bah, finalement ça ne compte pas, le propriétaire peut continuer, tout le monde s'en fiche, le maire ne peut pas ordonner l'interruption des travaux. Non, c'est une infraction, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est une infraction passible d'amende, mais il n'y a pas ce pouvoir confié au maire d'ordonner l'interruption des travaux dans cette hypothèse. Euh, J'essaye de... Et vous voyez, cette solution a d'ailleurs été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2009, numéro 01 85 826. L'article L480-3 donc, dispose que, en cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes donc, encourent une amende de 75 000 € et une peine de 3 mois d'emprisonnement. Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux, nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l'autorisation d'urbanisme. Et donc, le fait de continuer les travaux alors que le juge administratif a ordonné leur suspension, c'est passible de l'amende de 75 000 €, mais, et la Cour de cassation l'indique dans cet arrêt du 13 février 2009, cette disposition ne donne pas, enfin le code de l'urbanisme plus généralement,
ne donne pas au maire le pouvoir d'ordonner l'interruption d'ordonner l'interruption des travaux lorsque le permis a fait l'objet d'une suspension. On passe directement au pénal. Deuxième paragraphe 2, hypothèse où la construction est conforme à l'autorisation d'urbanisme, mais contraire aux règles d'urbanisme. Donc, c'est là, dans l'introduction, je vous l'ai dit, hein, il y a deux types d'infractions qui sont visées dans le code de l'urbanisme. La personne construit, c'est le plus grave, sans avoir demandé une autorisation d'urbanisme, alors que celle-ci est obligatoire. Seconde hypothèse, la personne a demandé une autorisation d'urbanisme, qu'elle l'a obtenue, mais elle n'en respecte pas les termes. Ce sont les hypothèses qui sont visées par le code pénal. Il y a une troisième hypothèse que j'ai abordée tout à l'heure. Le constructeur a demandé un permis de construire qui était exigé, il l'a obtenu, il réalise des travaux conformes au permis qui lui a été délivré, pas de problème, mais il apparaît que le permis de construire est contraire au plan local d'urbanisme. Ça veut dire que le maire, quand il a délivré le permis, s'est mépris, a mal appliqué le PLU. Mais le titulaire du permis est de bonne foi. Il a demandé le permis, il l'a obtenu et il le respecte. Et donc, c'est pour ça que l'article 480-13, qui vise cette hypothèse, lui apporte une protection. Voilà ce que dit cet article. Le propriétaire, dans une telle hypothèse, ne peut être condamné par un tribunal judiciaire à démolir la construction du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si préalablement le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. Première condition. Et, sauf si le tribunal est saisi par le préfet, sur le fondement, le préfet peut saisir, je vais y revenir, sur le fondement de l'article L600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes, et l'article L480-13 énumère un certain nombre de zones qui doivent être protégées. La bande de 100 mètres, par exemple, dans la loi littorale, le cœur d'un parc national, etc., etc. La construction aux abords d'un monument historique. Donc, vous voyez, le propriétaire a obtenu le permis de construire, il le respecte, mais il apparaît que ce permis de construire est contraire au PLU, parce que le maire n'a pas apprécié, ça arrive tous les jours, n'a pas correctement appliqué le PLU, eh bien, le juge judiciaire ne pourra ordonner la démolition et condamner donc le constructeur que si au préalable, le permis de construire a été annulé par le juge de l'excès de pouvoir, seul compétent pour annuler le permis. Et, seconde protection pour le propriétaire qui se trouve dans cette situation, si la construction contraire au PLU est dans une zone protégée. En revanche, quand l'action en démolition est engagée par le préfet, sur le fondement de l'article L600-6, eh bien, le préfet pourra demander la démolition, à condition que le permis ait été annulé par le juge de l'excès de pouvoir. Le préfet pourra ordonner la démolition, alors même que demander la démolition au tribunal correctionnel, alors même que la construction n'est pas dans une zone protégée. L'action en démolition doit être engagée dans le délai de 2 ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative qui a annulé le permis. Une précision qui a été apportée, je crois, par voilà, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 25 mars 2023, numéro 21 MA 00635. Le juge judiciaire ne peut ordonner la démolition d'une construction irrégulière réalisée sur le fondement d'un permis qu'après annulation de ce dernier. C'est ce que je viens de vous dire, c'est l'article 480-13.
Cette règle ne vaut pas pour les non-oppositions. Dans cette affaire, le juge judiciaire, donc, ça se passait à Saint-Rémy-de-Provence, dans le Vaucluse. Le juge judiciaire a condamné le propriétaire à démolir le court de tennis qu'il avait construit sur son terrain en méconnaissance des règles d'urbanisme. Il a constaté, le juge judiciaire, que les travaux avaient été exécutés en infraction avec les dispositions du POS, alors même que l'arrêté, pourtant, qui avait autorisé la construction du court de tennis, n'avait pas été annulé par le juge, ni même contesté d'ailleurs devant le juge administratif. Mais le juge judiciaire pouvait néanmoins ordonner la démolition sans qu'il y ait eu au préalable annulation par le juge administratif, parce que les travaux en cause n'étaient pas soumis à permis, mais à déclaration préalable. Or, l'article L480-13 indique que le juge ne peut ordonner la démolition que si au préalable d'une construction donc réalisée sur le fondement d'un permis contraire au PLU, que si au préalable, le juge avec ses pouvoirs a annulé le permis. Il n'est pas question de non-opposition. Donc, la Cour administrative d'appel de Marseille, dans cette affaire, indique que le juge judiciaire pouvait ordonner la démolition alors même que la construction, que la non-opposition n'a pas été annulée par le juge administratif. Alors, le juge pénal, lorsqu'il est saisi d'un délit, va condamner le prévenu à amende, éventuellement peine de prison, c'est assez rare, mais il va aussi ordonner la mise en conformité. Il peut ordonner la mise en conformité des travaux avec le permis délivré, ou même ordonner la démolition sous prétexte que la construction est irrégulière, a été réalisée sans permis. Il va falloir ensuite que cette décision soit exécutée. Le maire a des pouvoirs en la matière. Lorsque le juge pénal a ordonné à un propriétaire de démolir une construction irrégulière, le maire doit s'assurer que le contrevenant exécute la décision de justice. S'il ne le fait pas, le maire doit agir dès lors que le délai fixé par le juge pour démolir a expiré. L'inaction du maire pourrait entraîner la responsabilité de l'État, puisque on est ici dans le cas, on est dans une procédure, enfin le maire agit au nom de l'État, en tant qu'autorité de l'État. Alors il y a plusieurs étapes à distinguer, hein. Première étape, tout d'abord, le juge pénal a bien ce pouvoir d'ordonner la démolition ou la mise en conformité. En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une des infractions au code de l'urbanisme, le tribunal, au vu des causes, etc., statue, même en l'absence d'avis, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation, la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ce pouvoir d'ordonner la démolition appartient au juge pénal, pas au maire. Ce dernier a le pouvoir d'ordonner l'interruption des travaux irréguliers, de constater par procès-verbal les infractions. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'ordonner aux personnes condamnées pour ces infractions de réaliser les travaux de mise en conformité. Vous voyez, Cour administrative d'appel de Nantes, 8 mars 2018, numéro 16 NT 01 557, le maire de Colleville-sur-Mer, qui a constaté l'existence d'une construction édifiée sans autorisation et a demandé à l'intéressé de procéder sans délai à son démontage, ne tenait en revanche d'aucun texte le pouvoir d'adresser au constructeur une telle demande et a ainsi entaché sa décision d'incompétence. Ordonner le démontage ou la démolition, ça relève du juge pénal. Deuxième étape, le tribunal correctionnel impartit à celui qui a réalisé les travaux irréguliers un délai pour l'exécution de la démolition, de la mise en conformité. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui peut aller jusqu'à 75 € par jour de retard. Troisième étape, en vertu de l'article L480-8, les astreintes ensuite, auxquelles le tribunal correctionnel a condamné le contrevenant,
les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'État. Et quatrième étape, si à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité n'a pas eu lieu, eh bien le maire peut y faire procéder d'office, aux frais du propriétaire, à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice. Faire réaliser les travaux, ordonner la démolition. L'article 480-9 précise cependant qu'au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ne pourra faire procéder aux travaux qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion des occupants. Donc, vous voyez, dans cette étape, dans cette dernière étape, le maire intervient si les travaux ne sont pas exécutés. C'est lui qui prend la décision, exécutée dans le délai fixé par le juge sous astreinte, c'est lui qui prend la décision d'agir, de faire réaliser les travaux. Et d'ailleurs, Cour administrative d'appel de Marseille, 31 janvier 2019, numéro 18 MA 01 421, le refus d'agir de la part du maire peut faire l'objet d'un recours qui est détachable de la procédure pénale. C'est un recours qui est porté devant le juge administratif. Vous voyez, quelqu'un dit, moi j'habite en face d'une construction irrégulière, le tribunal correctionnel a condamné le contrevenant à démonter son bien et lui a donné un délai, et ce délai a expiré, le bien n'a toujours pas, la construction n'a toujours pas été démolie. Je demande au maire qui est compétent qu'il procède d'office aux travaux nécessaires. Le maire refuse d'agir, et bien ce recours, cette décision est susceptible de recours devant le juge administratif. Conseil d'État, 5 avril 2022, numéro 447 631, mentionné dans les tables du recueil-le-bon, le maire a l'obligation d'agir dès l'expiration du délai fixé par le juge pénal. Le juge pénal a dit, votre construction est irrégulière, je vous donne 6 mois pour procéder à la démolition. Au terme des 6 mois, rien n'a été fait. Le maire doit agir. Dans cet arrêt, le Conseil d'État juge que la liquidation de l'astreinte, le juge pénal condamne à l'astreinte, puis après, il ordonne la liquidation, c'est-à-dire il faut la payer. La liquidation de l'astreinte n'est pas un préalable à ce que le maire agisse. Il doit agir dès lors que le délai qui avait été fixé pour mettre en conformité a expiré. Alors, cela étant, le maire peut aussi refuser d'agir en invoquant des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publique. C'est l'article 480-9 qui le dit. L'article dit le maire peut faire procéder d'office aux travaux que le contrevenant n'a pas réalisés. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de le faire. Il peut aussi, à certaines conditions, délivrer une autorisation qui régularise les travaux. Exemple, Conseil d'État, 8 juillet 1996, numéro 123 437, publié au recueil Le Bon. Quand il apprécie une demande de régularisation, dans ce cas, vous voyez, le contrevenant donc, a été condamné par le tribunal correctionnel, qui l'a condamné à démolir, qui lui a donné un délai, eh bien, le maire, plutôt que de procéder d'office à la démolition, puisque le propriétaire n'a pas fait les travaux, examine la demande de régularisation des travaux qui lui a été présentée par le contrevenant. Le maire ne doit pas prendre en compte uniquement la décision du juge pénal, parce que dans ce cas-là, la démolition s'impose, puisque le juge pénal dit vos travaux ne sont pas conformes, ils doivent être démolis. Il doit prendre en compte également la condamnation pénale, donc, mais aussi les caractéristiques du projet et les prescriptions du poste, l'importance de la violation. En ce domaine, bien sûr, la responsabilité de l'État dans l'usage de ce pouvoir peut être engagée pour faute ou sans faute. Le voisin également pourrait demander donc réparation parce que les conséquences d'une décision pénale ordonnant la démolition n'ont pas été tirées. Conseil d'État, 13 mars 2019, numéro 408 123, mentionné dans les tables du recueil Le Bon.
dans cette affaire. Donc, c'est un justiciable qui demande au tribunal administratif de Lille une condamnation de l'État à 100 000 € de réparation du fait de la carence de l'État à faire respecter un jugement du tribunal correctionnel de Lille qui a ordonné la destruction d'une construction édifiée sans permis. Eh bien, dans cette affaire, le Conseil d'État n'accorde aucune indemnité, alors même que l'État a commis une faute en n'exécutant pas la décision, car le voisin n'a pas démontré qu'il avait subi un préjudice. Pas de perte de valeur vénale de sa propriété, notamment. Pas de trouble de jouissance lié à une perte de vue ou d'ensoleillement. Euh, voilà les précisions qui s'imposent. Voilà donc, je crois que voilà les règles qui prévalent donc en matière d'infraction aux règles d'urbanisme, condamnation à amende, éventuellement peine de prison, c'est assez rare, euh, et également, surtout, condamnation à remettre les biens en conformité avec l'autorisation qui a été délivrée ou à démolir si le projet n'avait pas fait l'objet d'une demande de permis. Voilà les règles qui s'imposent en matière